Bonsoir à tous, nouvelle vidéo sur la chaîne de Zero Shopee, j'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai une petite, trois petites games à vous montrer. Du coup, je vais baisser un peu le son. Et j'ai Brian qui a fait une Steak Hazard, une team Steak Hazard du coup. Je crois que c'est une. Il me semble que c'est une bulky offense, il me semble sa team. Autour de Roserad, donc c'est un build autour de Roserad. Roserad, est-ce qu'il est viable en 8G overuse? Nous le verrons bien. Mais du coup, il a fait quelques games. Pour être honnête, il en a gagné une dizaine et il en a perdu aucune. Cette team, il a réussi à faire atteindre le top 500 de LAD. À savoir que le ladder en 8G, c'est autour de 1420. Donc voilà, bon, vous me direz, d'accord, il n'y a pas beaucoup qui spam, mais c'est souvent des joueurs en old gen qui vont être plutôt bons. Donc du coup, parce que les débutants vont pas avoir tendance à spammer les anciennes générations, ils vont plutôt rester sur la 9G. Donc voilà, donc autour de Roserad, donc je vais vous montrer un petit peu un peu la team. Donc tout d'abord, on va vous montrer Demeteros Totémique, du coup, qui est un peu le lead, vraiment, avec piège de rock, demi-tour, le set full SPDF, pour le montrer un petit peu, évidemment, qui est là surtout pour venir sur Dragapult Specs, hein. Toxique, c'est vrai que par contre ça manque de... Il n'y a pas de... Il y a du pivot, mais il n'y a pas de Pokémon pour pouvoir défog, mais vous allez voir que ça va pas être si gênant que ça au niveau du build. Donc vraiment cette classique de Lando, hein. Ensuite on a le Dimoray. Alors Dimoray, voilà, avec les grosses bottes, hein, c'est assez classique, hein, je vous présente pas plus que ça. Dans Slam et Glace, triple axel, sabotage, c'est vraiment le setup super de la team, hein. C'est vraiment celui qui va terminer les games. Et sa priorité Claglace qui est très importante en 8ème génération. Encore un top tier comme Lando. Était je crois que 5ème de l'OU. Ensuite on a notre ami Victini. Alors c'est vrai que Victini c'est un Pokémon qu'on voit pas beaucoup malheureusement sur le ladder. Et puis même le tournoi Team Tour, la RP est pas même pas vu du tout. C'est quand même dommage parce que c'est quand même un Pokémon qui a quand même accès à Air Glaciaire. Il n'y a pas beaucoup de types feu qui ont accès à un coverage glace. Donc c'est quand même à noter. Le Pokémon tape comme ultra fort, 180 de puissance sur coup victoire. C'est un excellent pivot et surtout il va vraiment gérer un peu des Pokémon comme Buzzwole et Ferrothorn. Et ça c'est quand même très très cool. Voilà, donc la team je pense pas qu'elle sera certifiée, mais c'était histoire de vous la montrer quand même. Il l'a sorti build il y a 2-3 jours, hein, et il l'a mis ce matin sur coup critique. Donc ensuite on a Tokopisco avec la nature assurée, donc full def. Donc il va empêcher le toxique, qui va empêcher, c'est un petit peu fort, qui va empêcher la burn également. Et du coup ce qui est bien c'est qu'avec Provoque ça va aussi être fort contre Stall. Et surtout être extrêmement bon contre Urshifu. Et puis bon, le provoque, et puis aussi là pour empêcher les hasards du côté de la donne. Ensuite, on a le Zeraora, qui est le speed control vraiment de la team, qui va être là pour pivoter tout simplement, et puis gérer le Dragapult, hein. Et puis surtout faire des dégâts, enlever les objets de sabotage. Et alors, le fameux Roserad, évidemment, vous pouvez faire des commentaires sur sa team si vous voulez. Le fameux Roserad, qui est vraiment le Pokémon qui va en fait être là notamment pour vraiment être très fort contre certains top tiers, comme Tapu Koko et Riaboom, hein. Surtout Tapu Koko qui est ultra spammé. Donc le Pokémon résiste au double stab et ça reste très intéressant. Donc c'est un set full def, vraiment. Parce qu'il a déjà une Nina en SPDF, il a 105 en SPDF, par contre il a 65 en défense. Donc vraiment un investissement max en défense. Donc nature assurée. Puisque le Lando est déjà full SPDF, donc il va remplacer les picots. Il a synthèse pour se soigner. Et ce qui est cool, c'est que Medic Nature, lui, il est vraiment là pour absorber les statuts. Donc on va voir ça en game, du coup. Et voilà, je vais vous montrer ça pour voir ce que ça va donner. Évidemment, vous allez voir que je vais mettre la game en slow.
et le son en mute. Et je vais laisser juste Anna régler la caméra. Comme ça va être beaucoup plus facile pour toutes les games. Je te laisse gérer ça tranquillement. Ok. Là, sur pause sur la caméra. Non? Ok. Voilà, c'est juste le temps de la remettre en place. Merci beaucoup, Annabella. Qu'est-ce que je ferais pas sans toi? Comment se le dire? Non, mais c'est vrai, sans déconner. Ouais, exactement. Alors, nous avons du coup la team. Je sais pas si c'est une. Mais non, c'est une balance parce qu'il y a 3 défensifs. Ouais, avec le Roserad. Donc, très très cool. Donc, le Roserad. Alors, en face, on a du Dragapult, Lando, Noacier, Weavile, Tapu Koko et Pyrax. Donc, que des top tiers. Ça ressemble à une Bucky Offense, hein. Parce que, ouais, il y a que Lando et Noacier qui sont contre une baleine, c'est ça. Une baleine Steak Hazard. Donc, avec 3 grosses bottes. Pour ça que, d'ailleurs, oui, il n'y a pas d'anti-brume, de défog. Mais il y a 3 grosses bottes. Donc, en fait, t'es pas vraiment si gêné que ça par les hasards dans la team de Ryan. Surtout qu'en plus, Lando s'en fout des picots. Voilà, il n'y a que Tapu Fini et Roserad. Comme ils n'ont pas les bottes, sont un peu gênés. Mais bon, en vrai, ça devrait aller. Donc, on va voir le lead. Donc, ça décide de lead sur Landorus du côté de Ryan. Et Lando contre Lando. Là, je pense que ça va vouloir soit toxique ou pour opposer les pièges du roc. Non, ça décide de poser les rocs. Chacun de leur côté, pour le coup. Ça va sûrement ensuite vouloir... Ouais, toxique, évidemment. Le toxique qui mise pour l'adversaire, donc c'est pour l'instant à l'avantage de Brian qui a du coup le momentum. Parce que toxique le Lando, c'est quand même très très cool. Sachant qu'il y a un Weavile en face. Bon, il y a 2 Weavile. Le Rosera déposé. Ça va mettre le demi-tour. Ça va sûrement vouloir placer le Dimoret. Voilà, tout simplement. Donc le switch va être forcé sur le Tapu Fini qui est aussi vraiment un très très bon contre à Weavile. Voilà, et puis en vrai, comme me l'a dit Brian en MP, il s'en fiche de se faire saboter clairement le Tapu Fini. C'est vraiment pas quelque chose qui le gêne personnellement. Là, ça va. Ah, ça double switch, ça anticipe, ça va sur Victini. Alors, est-ce que l'adversaire va vouloir faire le Protect? Est-ce qu'il va switcher directement? Ça va peut-être faire le demi-tour. Non, ça fait le Air Glaciaire. Très bien vu. Brian a anticipé le Dragapult, du coup, et ça va forcer le switch. Évidemment. On voit, vous voyez, le gros taf de Victini. Le coup victoire qui part, qui fait 52%. Donc vous vous rendez compte les dégâts, et c'est quand même un Lando qui est quand même défensif. C'est sûrement le Lando full SPDF, mais bon, 52%, vous voyez quand même les dégâts. Fieldrong ça U-turn. Fieldrong a dit hier dans une de ses vidéos que limite coup victoire c'est aussi bien qu'un séisme super efficace stabé. Donc c'est autant vous dire sur du neutre. Hein. Coup victoire sur du neutre. C'est comme si c'était un super efficace sur du neutre. Vous imaginez? C'est quand même non. Voilà, ça enlève le knock-off. Donc le Tapu Fini s'en fiche un peu parce qu'il peut revenir. C'est un set avec plénitude, Vampi baiser, donc tu peux récupérer le point de vie. Ça double switch encore, ça va sur Victini. Pour l'instant, Brian est vraiment dans la tête de l'adversaire, clairement. Je sais pas si c'était lui qui était à 1500 qui était top 50, top 56 du ladder. Iforgo, je sais plus si c'était lui. Ensuite, ça va aller sur le Weavile. Donc, le Lando s'est débarrassé. Ce qui est quand même pas mal pour le Zeraora, du coup, qui pourrait potentiellement revenir après dans la game. Le triple Axel qui va miss, malheureusement pour l'adversaire. Mais du coup, le Tapu Fini a encore quelques beaux jours devant lui. Le Vampi baiser qui va permettre de gratter quelques PV. Par contre, je comprends pas le truc. Pourquoi Iron Bar vous est proc par une attaque spéciale, notamment Vampi baiser, je comprends pas. Rocky Helmet sur les. Pour moi, c'est vraiment une anomalie. Je pense que le Rocky Helmet, ça devrait pas avoir de grattage de dégâts sur les attaques spéciales. Enfin, je sais pas ça. Ensuite, ça fait le knock-off. Ça, c'est embêtant un peu pour le Roserad de pas avoir les grosses bottes. Ah oui, le Roserad a les bottes aussi. C'est vrai que le Roserad aime pas trop se prendre les hasards. Mais là, du coup, il va pouvoir mettre les picots, le Roserad. Et puis se soigner parce qu'en vrai Ferrothorn ne lui fait pas grand chose. C'est vrai qu'il est quand même full def. Double picot carrément.
Sauf s'il y a Girobal, mais et ça met les picots aussi du côté de l'adversaire de Iforgo. Triple picot. Ouais, là, ça va commencer à faire mal. Ou s'il y a du sabotage et des bobos, ça va commencer à faire très mal. Vous voyez, bon, le Dragapult qui prend ultra cher, qui n'a plus qu'à 11% de vie, et ça se soigne avec le Roserad. Donc je pense que c'est plus du côté de Brian où les hasards sont quand même nettement plus intéressants. Parce que clairement, lui s'en fiche, il y a les grosses bottes, il va laisser mourir du coup le Tapu Fini. Et voilà, ça va mettre le Zeraora du coup, le knock-off. Okay, donc il décide de laisser mourir son Dragapult. C'est vrai que ne revenait pas sur les hasards. Et t'as pas envie de te faire saboter tes autres Pokémon. Surtout Pyrax, ouais, t'es obligé de... Ok, le Volt Switch, très bien vu, qui fait comme des bons dégâts, comme 25%. Sachant qu'il y a une grosse PDF. Ça va mettre du coup le Landorus. Et ok, ça va commencer à se setup. Avec Pyrax, ça commence à être très dangereux. Comment ça va pouvoir gérer ça? Ok. Le lance-flamme qui fait 56%, donc c'est pour ça le set full SPDF, t'es content de l'avoir. Le séisme qui ne tue pas malheureusement, ça c'est un peu chiant. Et le lance-flamme, mais du coup il n'a pas roost, tant mieux. De toute façon il serait mort Pyrax. Donc, et voilà, et du coup c'est pas grave parce qu'on a le Weavile qui va pouvoir finir le Volcarona. Non, il décide de switcher. Est-ce que ça va anticiper du côté de l'adversaire? Non, Brian a décidé de faire le Shard, mais en même temps, t'as pas envie de prendre de risques. Ça va directement sur le Roserad. T'as pas envie de prendre de risques sur ta Poulélé parce que de toute façon, t'as les picots qui font comme le travail. Donc même si l'adversaire switch, ben le Pokémon en face, t'as pas les grosses bottes, il va quand même manger très cher sur les hazards. Bon, par contre, le Roserad prend aussi 17%, donc il aime pas trop. Mais bon, il peut quand même revenir. Heureusement que le Weavile, on voit que le Weavile est bot. Mais du coup, ça va laisser mourir le Roserad. Je crois que ça a double switch. Ça a anticipé le play sur Roserad. Là, ça va mettre le Zeraora, qui évidemment est une sacrée menace. Je pense que Weavile, là je pense que ça va vouloir cliquer Volt Switch. Ok, ça va sur Volcarona. Ah oui, ça clique le Plasma Fist, du coup, ça tue Volcarona. Heureusement, Corps Ardent ne proc pas, tant mieux. Et là, comme vous voyez les dégâts quand même des picots, là ça switch directement sur le Ferro, très bien vu. Et ça va vouloir mettre le Victini du coup, le knock-off. Là par contre, ouais, c'est un peu chiant. Le Victini pourra pas revenir plusieurs fois, mais là il y a un coup victoire qui part et il n'y a rien qui tank du tout. Donc ça décide de ça que le Tapu. Regardez, 25% sur les hazards. Hop, le Tapu Lele va mourir. Là, ça va sûrement dire que ça va vouloir mettre le Dimoray qui a les bottes. Heureusement, parce qu'il n'aurait pas pu revenir autant de fois. Mais je pense, à mon avis, que ça va vouloir le sac. Ah non, ça décide d'aller sur son propre Weavile. C'est vrai que, bon, Victini reste très fort pour toucher Ferrothorn. Là, du coup, ça fait le knock-off. Au moins, le Weavile, du coup, si switch, il pourra pas revenir 50 fois sur le rock. Ah, ça décide là de faire le... Ok. Oula, à plus 3 carrément. Oui, là, ça rigole, ça commence à rigoler 0. Le triple axel qui va faire de gros dégâts. Non, ça fait à plus 3. Là, ok. Donc, il a la speed taille. Heureusement, Brian a la speed taille. À moins qu'en face, il soit rigide, mais je crois pas. Et ça va du coup forfait la game. Donc c'était quand même plutôt une game intéressante. Mais bon, Brian a quand même eu la plupart du temps quand même les contrôles des hasards. J'ai trouvé ça très cool. On va passer à la game suivante. Si je dis pas de bêtises. Voilà. Donc on a Ridwan Romeo contre... comment il s'appelle? Voilà, Ridwan Romeo, du coup, contre le Brian. Est-ce qu'on a envie de changer? Ouais, je pense qu'on va... Voilà, on préfère mettre la team de Brian, du coup, dans l'autre sens. Parce qu'en vrai, c'est quand même beaucoup plus commode, je trouve, d'avoir en face. Alors, on va mute ça, et on va mettre comment... Ce qu'on a vu dans la première game quand même, c'est que le Roserad était quand même important, dans le sens où il a pu venir sur le Ferrothorn, il a pu placer 2-3 rangées de picots, il a pu se soigner. Donc clairement déjà dans la première game, le Pokémon était très important, faut quand même se le dire. Là, il y a un Tapu Koko en face, donc Roserad peut y répondre. Il y a quand même Riaboom, donc il y a deux Pokémon que potentiellement le Roserad peut gérer.
évidemment, à voir après, sabotage, Rosrad n'aime pas trop. On va voir ce que ça va donner. Donc le Riaboom, le Hitran. Ouais, c'est une belle key offense, qu'il n'y a que deux Pokémon défensifs, donc Hitran, Corvallis. C'est une très bonne team, hein, évidemment, en face. Ça a l'air d'être une top tier. Donc Dragapult contre le Zeraora. Ça, directement, sabote et ça switch pas, du coup, Life Orb. Donc Draco Météore qui part, qui fait 69%. Et oui, le problème de Dragapult, c'est quand il se fait saboter l'objet, et quand c'est même un Specs ou quoi, il a beaucoup moins de punch. Mais Life Orb Dragapult, je suis vraiment pas fan pour le coup. Tu joues Specs, hein. Donc, à moins que le tapu est Specs. Mais bon, du coup, au moins c'est bien parce que ça sabote. Et là, du coup, ça va. C'est quand même le speed control, le Dragapult de la team. Donc, ça va peut-être switcher. Ah, ça décide de switcher sur le Riaboom. Et du coup, Brian qui reste et qui sabote le Riaboom. Donc, vous voyez, en 2 tours, 2 plays importants parce que là, vous voyez, tour 1. On a le Dragapult qui meurt pas mais qui perd son Life Orb, donc le Pokémon ne peut plus faire beaucoup de dégâts, et le Riaboom se fait saboter son Choice Band. Donc clairement c'est très pénible pour l'adversaire puisque ils vont plus faire aussi mal dans la team. Donc là ça va forcer, le Zera est bot donc il s'en fiche un peu d'avoir été autant affaibli, là il pourra revenir dans la game, le Grassy Glide qui fait 0 en plus d'intimidation, t'as plus de Choice Band, même intimidé avec le Choice Band ça aurait fait beaucoup, mais là ça fait 0, ça va mettre les pièges de rock, c'est très très bien vu de la part de Brian. Ça va switcher sur le Tapu Fini. Est-ce que ça anticipe et fait le demi-tour? Ok, ça fait le demi-tour. Et ça va sur Riaboom. Donc là, pour l'instant, on a bien vu de la part de Ridwan le play qui était vraiment bien anticipé. Le Woodhammer qui fait quand même beaucoup plus mal. Mais c'est là, clairement, ça veut dire qu'avec le Choice Band, ça aurait tué. Malgré l'intimidation, ça aurait tué. Bon, après, c'est un Lando full SPDF. Hein, donc, de toute façon, t'es pas là pour gérer Riaboom avec un Lando SPDF. Ensuite, le Weavile qui peut venir du coup suite au sac de Lando. Ça va peut-être vouloir faire un sabotage. Très bien vu du coup. Ça, c'est bien ça. Par contre, 47% avec les bots sur un Corviknight. Ok, ça anti-brume. Ça met la pression avec le Zeraora. Je me demande si le Corviknight n'est pas full SPDF. Parce que je trouve 47% sur un set Weavile avec les bots, même si c'est stabé, ça fait beaucoup. Hein. Parce qu'un Corviknight ou un Corviknight Mixed, parce qu'un Corviknight full def, il va pas prendre 47% sur un Weavile de grosse bot, c'est pas possible. Parce que non, c'est pas possible. Donc là, ça va du coup switcher le Zeraora qui Volt switch. Du coup, ça c'est pour ça que les bots sont vraiment le meilleur set sur lui. Le Victini qui du coup switch. Le demi-tour aussi de Brian qui pivote à son tour. Et là, le Roserad qui arrive et qui peut être là. Le demi-tour encore, ça réanticipe le Hitran. Du coup, ça met les picots. Bien vu de la part de Brian. Qui va ensuite pouvoir switcher parce que tu peux pas laisser sur le Hitran évidemment. Le Éruption. Alors, est-ce que ça laisse pas entendre que c'est un Riaboom, que c'est un Hitran qui est offensif, peut-être un Scarf ou un Hitran offensif? Parce que, attends, c'est bizarre la team quand même. Hein. La team est un peu bizarre. Déjà, Dragapult, Life Orb, c'est pas une Nacho? C'est très bizarre. Hein. Une Nacho qui poserait pas les hasards. Parce que Hitran Éruption dans cette team, c'est bizarre. Hein. En tout cas, si c'est une HO, c'est une drôle de HO. Hein. Le Woodhammer qui part. Après, en plus, en vrai, double terrain, Riaboom, Tapu Koko, c'est un peu chelou quand même. Hitran qui pose qui va se placer. Le Roserad qui est venu sur Yaoui, qui peut replacer les hazards. Ça, c'est quand même assez cool. On a 2 rangées de picots du côté de l'adversaire. Ça met les pièges de rock. Donc, le Tapu Fini peut venir à chaque fois sur le... Plutôt bien. Le Scald qui part. Est-ce que ça... Non, c'est vrai que ça peut pas burn. Alors à l'inverse, Tapu Fini, oui, qui permet à l'équipe de ne pas se faire prendre les statuts. Mais par contre, à l'inverse, le problème, voilà, le Dragon Kiss, s'il peut récupérer des PV, ça c'est quand même très très cool. C'est sa possibilité de se soigner. Le problème pour le Urshifu, pour l'équipe adverse, c'est qu'aussi le talent de Tapu Fini a tendance un petit peu à affaiblir un petit peu le power creep, de ton équipe, puisqu'en fait tu ne peux pas non plus toxique ou burn l'adversaire.
c'est un peu à double tranchant en fait ce terrain. C'est très cool, mais dans la plupart des cas, mais c'est cool aussi pour l'équipe de l'adversaire, qui peut venir se placer par exemple sur des ébullitions, donc tu peux pas les punir. Ce qui est un peu chiant quoi. Donc voilà, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Hein. Ensuite, ça va mettre le Riaboom qui va prendre sa barre sur les Hazards. Donc ça va switcher sur Roserad. Est-ce que ça fait le... Non, Super Power qui fait 0. C'est résisté, mais ça fait 0. Le Roserad full def qui s'en fout. Et en plus, qui va sûrement pouvoir se soigner. Le synthèse qui part, c'est vraiment trop bien. Est-ce que ça va switcher directement? Je pense que oui, ça va aller sur le Tapu Fini, oui. Ça va aller sur le Tapu Fini, donc très bien vu. Le Magma Storm qui miss, mais est-ce que ça joue tant que ça? Ouais, 22%, pas vraiment. Le Scald qui part, qui fait quand même de sacrés dégâts. L'Oppo, de toute façon, n'a pas vraiment le choix. Ce bon Riaboom va pas aimer se prendre un ébullition de toute façon, et puis il va pas revenir sur 2 picots, c'est un peu ça le problème. Donc il est obligé de le laisser mourir. Voilà. Ah non, il décide de placer le Tapu Koko, ce qui est quand même plutôt bien vu. Donc le Tapu Koko est grosse botte, parce qu'il va pas prendre les picots. Ensuite, ça va être le Roserad. Le Thunderbolt qui part, qui fait 0, et le Sludge Wave qui va tuer, hein, évidemment. C'est pour ça que Roserad est cool, c'est pour gérer ces pokés-là. Le Dragapult, ça décide de switcher sur Weavile. Est-ce que ça anticipe le Dracomécanique Terror qui ne tue pas, ça... Ouais, bon, vous voyez, sans la Life Orb, Dragapult, ça manque quand même de... Spec, ça manque quand même de peps. Et là, je pense que le Shard qui va quand même mourir. Après, Weavile, il a une bonne SPDF. Hein. Donc en vrai, il est quand même capable de tanker des attaques spéciales neutres. Il a une bonne SPDF. Donc voilà. Et j'ai une dernière game à vous montrer. Ça va être c'est la meilleure la game la plus intéressante des trois, je trouve. Mais là, on a vraiment pu voir le taf du Roserad, déjà qui a fait kill sur le Tapu Koko, mais surtout qui a encore pu placer sa rangée de picots et venir se soigner sur des Pokémon qui ne pouvaient pas le toucher, notamment 2 fois sur Riaboom, si je dis pas de bêtises, et ça c'était quand même assez sympathique. Donc on va mettre le son toujours en mute. Donc alors là c'est très rigolo parce que j'ai MP PK pour savoir tout à l'heure si il était d'accord pour que je mette sa game en record. Et il m'a dit qu'il n'y a pas de souci parce qu'en fait il jouait samedi matin. Et moi du coup vu que je fais la vidéo ce vendredi soir, elle sera en ligne demain soir. Donc c'est quand même plutôt pas mal. Et aussi d'accord, il m'a dit fais-toi plaise. Donc voilà. Donc là on est je crois sur des 1200-300 de LAD. Mais bon, PK est un très bon joueur, hein, vraiment pour le coup. Et la team a l'air solide. Alors vous allez voir, ça va pas être simple. Là, donc, on a du Exislash, le Katagami, le Flagados, Melodelph, Tapu Koko et Lando. Une très belle team. Ça m'a l'air d'être une fat, hein, parce qu'aurait là, enfin une grosse balance. Hein, parce que Melodelph, Melodelph, Flagados, Lando. Non, ouais, il me donne, ça peut être même une grosse fat. Hein. Ça dépend en fait du set du Exagite, si c'est un défensif ou offensif. Vraiment là, il n'y a que Katagami et Tapu Koko sur le papier que tu vois comme... mais ça, pour moi, ça ressemble à une grosse fat contre une balance, donc ça va être intéressant. Donc on va voir le lead du coup de la team. En face, donc PK qui est vraiment un très bon joueur. Vraiment, je trouve que c'est un joueur, il a l'air d'avoir... il a commencé en 9G ce gars-là, c'est-à-dire, et il a l'air d'avoir 6 ans d'expérience, quoi. Donc c'est vraiment, je trouve vraiment, il fait vraiment des plays souvent très justes. Alors, il fait aussi des erreurs, mais comme tout le monde, mais il fait des plays souvent justes. Vraiment, c'est un joueur qui a beaucoup progressé, et GG à lui pour ça. Surtout que la 8G, c'est pas son tiers de base, et il a l'air de plutôt bien se débrouiller. En tout cas, de ce que j'ai vu de la game, dans les reviews. Ensuite, donc Lando contre Lando. Ça met le toxique. En vrai, c'est plutôt bien vu, ça. Plutôt bien vu parce que Lando ne peut pas faire grand chose à Lando. Par contre, il y a un orage. Ça, c'est un peu chiant. Ça va pouvoir faire le anti-brume. Donc, double Lando, double toxique. Alors, on va dire que c'est bien pour les deux adversaires. Ça va dépendre de qui va remporter la bataille des arbres. Après, je pense que l'adversaire... Est-ce que l'adversaire, il a anti-brume? Oui, il l'a sur son Lando, il l'a montré. Et là, il met son Exislash. Je sais pas pourquoi il le met d'ailleurs sur le Lando. Il y a peut-être une raison à ça. Et alors là, ça fait le sub. Là, faut être quand même assez cousu pour faire un truc comme ça. Ça a anticipé que le Lando n'allait peut-être pas rester. Je pense que ça a mis le Victini. Je pense que ça a anticipé
Qu'est-ce que c'est anticipé? Peut-être le Katagami, non? Si, non. Bah non, 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 pas le Katagami, non. Parce que t'as sabotage. Bah je sais pas, ça a peut-être anticipé peut-être le lame sainte, ouais. Je sais pas. Mais en tout cas, bien vu de la part de PK qui a fait un bon switch, un bon play. Donc là quand même, alors là c'est vraiment, ça va pas être simple. Le protect en plus, King Shield, clonage, le set bien cancer qui va en plus baisser l'attaque. Donc c'est là, et là Brian il va pouvoir checker un peu le set. Et là c'est là qu'on voit le Vicreate du coup qui part. Et là, qu'est-ce qu'il va nous révéler? Toxic. C'est là que ça devient compliqué. Toxic Victini. Ah, c'est quand même compliqué. Ça va switcher sur Tapu Fini pour justement éviter de se. Peut-être en anticipant en anticipant sûrement le King Shield. Et bah là, en fait, très bien vu de la part de PK qui a vu le switch venir et qui reclonage. Vraiment, pour le coup, vraiment, pour l'instant, vraiment des très bons plays de sa part. Ça commence à faire plénitude sur le Tapu Fini. Vraiment, pour l'instant, c'est PK qui a pour l'instant l'avantage dans ce match. Je dis bien pour l'instant. Avec le Exislash. Donc ça switch sur Tapu Koko. Ça, c'est quand même un play risqué, mais c'est quand même bien vu. Il faut savoir prendre des risques. Et ben du coup, je me suis dit là potentiellement sur ce play-là, peut-être qu'il allait rester Brian. Mais non, non, on est tour 10, il décide de. Voilà, ça fait le vote switch, ça anticipe en plus 27%. Et ça met le Kartana. Ah, le Kartana aurait pris cher, mais bon, en vrai, t'as pas envie de te prendre le switch. Alors on voit que ça a fait 27% sur Roserad, donc c'est clairement un Tapu Koko lunette choix. Donc ça met le Lando sur le Kartana. C'est vrai que ça, il n'y a pas beaucoup de contre à Kartana, par contre c'est un peu compliqué. Ça sabote, mais du coup ça laisse mourir le Lando et c'est plutôt pas mal parce que déjà ça intimide le Kartana de laisser mourir le Lando. Ça permet de placer le Tapu Fini, sachant qu'il est Scarf. Et en plus ça évite que le Kartana ait son boost d'attaque qui se trouve activé. Donc ça c'est plutôt pas mal. Donc ça va forcer le switch. En moins, donc ça prouve du coup qu'il est Choice Scarf hein, ou Choice Band, mais dans cette team, je vois plutôt un Choice Scarf. Quand t'as un Tapu Koko Specs, tu joues Scarf parce que t'as besoin de dépasser Dragapult. Ensuite, ça double sur Exislash parce que Roserad met les picots. Bien vu de la part de Ryan qui anticipe, mais c'est vrai que pour l'instant, tant que Exislash est en vie, bah, c'est un très très bon contre à Roserad pour le coup. Roserad, vu qu'il n'a plus puissance cachée feu, bah, il ne peut vraiment rien faire contre Exagide. Et ça, Brian le sait, pour ça qu'il a mis ses hasards. Mais c'est quand même bien. Du coup, Pekka va mettre la pression et refait clonage encore une fois. Bon, après, là, il savait que Roserad, il allait pas rester. Donc, il allait se prendre un Shadow Ball. Là, ça décide de refaire une plénitude. Ça fait le Shadow Ball, vraiment. C'est bien vu parce que voilà, il n'y a pas grand chose d'autre à faire. Et ça se soigne avec les restes. Pour l'instant, le Vampi Baiser qui suffit même pas à casser les restes parce que ça tape pas assez fort. Le Shadow Ball qui repart. Le Exagide en attendant, bah, il se soigne. Il est tranquille, le Exagide est sur un fauteuil. Il s'en fiche complètement. Ça toxique. Alors là, ce play là, c'est un play très important. Parce qu'en fait, Brian voulait taunt le Exagide pour éviter de se prendre le toxique. Mais il a oublié, il m'a dit, il a fait un play de merde parce qu'il a oublié le terrain féerique et bah, du coup bah, il a fait un plénitude qui va lui porter bah, du coup beaucoup de problématiques pour la suite de la game parce que là le Tapu Fini va avoir beaucoup de mal à survivre dans la game. Alors même si c'est pas un poison grave, c'est quand même très chiant. Le Scald qui part et t'as le Protect. S'il y avait que King Shield encore, mais t'as clonage plus le Protect. C'est quand même assez terrible ce set de Exislash qui est très très fort d'ailleurs. Le Shadow Ball qui part. Moi je trouve que c'est un Pokémon très sous-estimé. Bon, en vrai quand on regarde il y a quand même beaucoup de Pokémon là qu'on voit pas beaucoup en EU. Exagide hein, qui a 4% d'utilisation. Zeraora qui est quand même fort mais qui a 5% d'utilisation. Victini, je crois qu'il y a 4% aussi. Donc c'est vrai que c'est vraiment des Pokémon, voilà, c'est dommage qu'on ne les ait pas vus parce que c'est vraiment des Pokémon qui ont vraiment une sacrée utilité.
en 8G en tout cas, qui ont vraiment leur intérêt. Et c'est dommage de ne pas les voir plus. Le Tapu Fini devrait normalement bientôt mourir. Et le Exagide est vraiment full vie pour le coup. Donc à ce moment-là de la game, je vois pas comment Brian il peut renverser la vapeur. Pour l'instant, ça me semble très compliqué. Tant qu'il n'a pas cassé le clone du Exagide et qu'il n'a pas éliminé le Exagide. C'est vraiment tout le problème, c'est que là, le knock-off qui part, là il n'y a pas d'autre choix, et ça va toxique. Le Exagide qui fait encore un boulot de fou, qui a toxique le... Ah ouais. Oh, le boulot de fou quoi. Vraiment, le Poké fait vraiment un travail de fou. Le Protect qui part. Là, ça va sûrement vouloir switcher. Voilà, ça va sur Clefable. Sur le Mélodelph du coup qui prend un cher sur les... Espérons que c'est un Mélodelph qui est... Non, ça fait le knock-off. Qui est pas du coup... Qui est inconscient. Ah bah si, il est inconscient puisqu'il a pris cher sur les... Donc il est inconscient. Et malheureusement, il ne meurt pas. Ça a tapé combien de coups? Triple Axel. Ah, 3 fois. Bah 4 coups, ça tuait. Et ça permet du coup à PK de pouvoir revenir. Le Mélodelph n'aurait pas été mort. Ah, ça aurait vraiment remis Brian dans la game, mais bon, obligé de switcher sur Roserad. Et ça, et voilà, le Clefable peut se soigner. Vraiment, des fois, c'est vraiment un truc à pas de chance. Victini, du coup, qui est play. Je pense que là, Brian a anticipé le cage éclair sur du Mélodelph. Il a cru qu'il pouvait faire le cage éclair, pas du tout. Et ça anticipé de la part de PK qui a mis le Kartana. Ça va sûrement devoir reswitcher potentiellement. Ah non, et ça tank le sabotage. Ça, c'est quand même assez stylé. Le Victini qui fait le kill sur Kartana. Ça, c'est quand même assez stylé, tanker sabotage. L'énorme build de Victini. Vous voyez, c'est pour ça, les gens, qu'il faut jouer Victini. Ce genre de play-là, le Pokémon est quand même capable de tanker un Kartana Scarf. Ça, c'est quand même assez stylé. Donc, ça veut dire qu'il a pris combien? 82%. Et t'as les bots. Tu es capable de tanker un Kartana Scarf qui a 180 attaques. C'est pas stabé, mais c'est quand même vraiment très fort, quoi. Donc Victini, les gars, faut le jouer. Ce Pokémon est vraiment très intéressant. Parce que là, dites-vous que si Victini était mort, le Kartana sera encore en vie, et tu dois absolument pas revenir dans la game. Bon, déjà, je vois pas comment tu reviens. Après, tu mets quand même la pression à Weavile. Avec Weavile, après, il y a l'attaque qui baisse. Ça reste sur Lando, ça switch sur Mélodelph. C'est bien de la part de Brian qui a anticipé le Mélodelph. Ça va re-switcher, ça switch sur le Zeraora. Et ça a anticipé le Exagide. Là, du coup, je sais pas comment tu fais là. Voilà, il y a un knock-off qui part. Hein. Pour moi, il y a un sabotage qui va partir. Ah non, ça fait le King Shield. Ok. Alors par contre, il y a un truc que je savais pas qui est très intéressant. C'est que, en fait, il m'avait expliqué ça tout à l'heure, Brian. C'est qu'en fait, en pivotant, en faisant une attaque spéciale, en faisant Volt Switch sur un King Shield par exemple, ça évite de se faire. Ça évite en fait de se faire baisser l'attaque. Ça, je ne savais pas. Et c'est vraiment très intéressant. Et là, le knock-off, du coup, qui fait de bons dégâts, 52%. Donc, du coup, le Exagide ne peut plus. Shadow Ball qui fait 60%. Ah ouais, ça fait bobo. Hein. Mais du coup, ce qui est bien, en plus, ça va aller sur le Lando. Ce qui est bien, c'est que du coup, le Zera qui pète aussi les Lepto. Ce qui est bien, c'est que ça permet au Exagide du coup de ne plus survivre autant dans la game. Il a 42% de vie. Il va se prendre cher sur les hazards. Et du coup, en plus, le fait d'avoir fait Volt Switch, de ne pas avoir l'attaque baissée, ça a fait quand même un minimum de dégâts, au moins 50%. C'est quand même plutôt pas mal. 52%, c'est quand même plutôt pas mal pour un Zera grosse bot. Parce qu'en vrai, surtout si c'est un Exagide qui est défensif. Hein. Ce sera un Exagide défensif, parce qu'il aurait pris beaucoup plus cher que 52%. Weavile qui arrive du coup. Donc ça va sûrement vouloir triple axel. Je vois. Ok, triple axel. Ah, mais le Delph prend quand même sa barre. Hein. Mais le Delph prend sa barre. Là, tu vas peut-être vouloir retaper. Ah non, ça va carrément sur Roserad. Ça va sur Exislash. Est-ce que ça switch? Non, le Giga Sensu. Le Giga Sensu. Ok, le Shadow Ball.
Vous voyez, Shadow Ball 51%. Vraiment, ça prend 0. Hein. Le Roserad ne prend pas vraiment grand chose. Et là, ça va faire le Protect. Donc, bien anticipé de la part de Brian. Et le knock-off qui va du coup terminer le Hexagite. Donc, vraiment, le Zera a resté intéressant dans cette game. Là, on a Lando qui arrive. Est-ce que ça va leur re-switcher sûrement? Ça va sûrement cliquer U-turn en anticipant le switch. Ah non, ça fait séisme. Oh, ça aurait peut-être dû cliquer U-turn, hein. Je pense. Ah, tu me diras, c'est peut-être pas con. Ensuite, on a le Roserad qui arrive. Qui va peut-être pouvoir... Ok, Serge Giga sensu, 43%. Mais là, du coup, vu qu'il n'y a plus le Lando, qui gère? Et là, on va voir le moment de vérité, c'est que Roserad, qui a vraiment... là, il est même pas full SPDF, hein, c'est un set assuré. Il est full def, le Poké. Et là, le Dazzling Gleam fait 0. C'est résisté, ça fait 0. Il aura peut-être tué avec Tonnerre, mais du coup, ça fait 0. Et 24%, c'est ridicule. Et le Sludge Bomb qui va tuer le Tapu Koko. Et voilà, le Roserad qui fait le festival dans la game. Et le forfait du coup de PK qui a quand même très très bien lutté. Mais on va dire que les switches dans les derniers tours entre 30 et 40 pendant quasiment 15 tours ont permis à Brian de s'en sortir. GG aux deux adversaires. C'était super intéressant. En tout cas, voilà, on a vraiment vu le Roserad faire un bon boulot dans ces 3 games. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, à partager. Et à très bientôt. Tchuss sur la chaîne de Zero Tupi.